Il y a des bouteilles de whisky qui ont un goût incroyable, mais elles peuvent être tellement chères. La vraie beauté du whisky, c'est quand une bouteille a un goût bien supérieur à ce que son prix laisse penser. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Alors, pour être clair, ce n'est pas une liste de whiskies bon marché. C'est une liste de whiskies qui, selon moi, valent bien plus que leur prix. Et en fait, je parierais que si vous deviez deviner le prix, si vous goûtiez l'un de ces whiskies à l'aveugle, vous penseriez qu'il est bien plus cher qu'il ne l'est réellement. Si vous avez goûté l'un des whiskies de cette liste que je vais mentionner, dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec mon petit avis à leur sujet. Bien sûr, si vous connaissez des whiskies à ajouter à cette liste, je serais ravie de les découvrir dans les commentaires. Bref, sans plus attendre, je vais prendre une gorgée de mon verre et on va commencer cette liste. Santé! Le premier whisky dont je veux parler est le Leduc 10. C'est un excellent whisky qui vous en donne vraiment plus que ce que vous payez. Ce whisky coûte 47 livres sterling sur le site de Tobermory. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas au Royaume-Uni, mais j'espère que les prix seront à peu près similaires à l'étranger. Il a 10 ans d'âge, il n'est pas filtré à froid et il n'a pas de colorant ajouté. Il titre à 46,3% d'alcool et il ne vous offre pas une fumée discrète, subtile ou anonyme. C'est un whisky qui en impose. Pour moi, Leduc 10 évoque une tourbe côtière avec une pointe légèrement crasseuse, mais dans le meilleur sens du terme. Il y a de la fumée, évidemment, mais ce n'est pas que de la fumée. Vous ressentez une salinité, du poivre et cette sensation goudronneuse, à l'ancienne, presque industrielle. Mais ensuite, en dessous, il y a cette sorte de douceur maltée qui l'empêche d'être trop agressif. On n'a pas l'impression que c'est trop raffiné, et c'est justement ça le charme de cette bouteille. Je trouve que beaucoup de whisky tourbés dans cette gamme de prix ont tendance à être un peu plats ou monotones, alors que celui-ci a un petit quelque chose en plus. Il a cette saveur maritime. Il est poivré, crémeux, et il a même une petite touche de caractère un peu étrange. Comme je le disais, ce n'est évidemment pas le whisky le moins cher que vous puissiez acheter au supermarché, mais je pense vraiment que celui-ci vaut largement son prix, je dirais. La deuxième bouteille est Benromach 10. J'ai l'impression d'en avoir parlé plusieurs fois récemment parce que c'est vraiment une bouteille excellente. Elle coûte environ 45 livres. Elle est à 43% et évidemment, c'est un whisky de 10 ans d'âge. Je sais que certains préfèrent les whiskies à plus de 43%, mais je dirais de ne pas juger celui-ci avant de l'avoir goûté. Je pense que ce Benromach 10 peut vraiment être un bon exemple pour vous rappeler que les chiffres ne racontent pas toute l'histoire de la façon dont un whisky devient ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'un whisky a un degré d'alcool un peu plus bas qu'il n'est pas bon, car celui-ci l'est. Benromach décrit son style maison comme la fumée perdue du Speyside. Je pense que dans une région où tant de distilleries se sont un peu tournées vers ce style très clairement plus pur, plus doux, très marqué par le sherry. Ne vous méprenez pas, j'adore un bon whisky du Speyside vieilli en fût de sherry. Je trouve que c'est vraiment bien que Benromach ait choisi d'incorporer ce style très traditionnel aux notes de pêche, pour lequel le Speyside était autrefois connu. Il conserve très délibérément ce style riche, mais légèrement fumé. Quand on le goûte, on retrouve des baies, des cerises, de l'orange, c'est assez agrumé, mais il y a aussi cette délicieuse touche de fumée qui le traverse. Ce n'est pas un whisky très fumé du tout, mais il a ce petit quelque chose en plus, et je trouve qu'il se démarque vraiment des autres. Pour moi, il vaut clairement plus que son prix. Je pense que beaucoup de bouteilles d'entrée de gamme du Speyside, disons-le, peuvent avoir un goût un peu quelconque. Mais Benromach a fait ses choix, évidemment, qui les rendent un peu différents. Et c'est quelque chose que je respecte vraiment. Mais ça n'a pas non plus un goût complètement fou ou excentrique. Je dirais que c'est définitivement adapté aux personnes qui découvrent le whisky, mais aussi aux passionnés, c'est sûr. Je suis curieuse d'avoir ton avis, car j'en ai parlé récemment avec plusieurs personnes qui disaient toutes que c'est une bonne bouteille. Numéro 3, parlons de Bunnahabhain 12. Celui-ci est vraiment excellent. Il fait 46%, il a vieilli dans des fûts de bourbon et de sherry. Il n'est pas filtré à froid, il a une couleur naturelle et je crois qu'il coûte environ 45 livres, Patissetti. Si vous ne le saviez pas, Bunnahabhain est une distillerie d'Islay, mais elle est connue pour son malt non tourbé, ce qui est très inhabituel pour la région d'Islay. Ils disent aussi que leurs alambics en forme de poire sont les plus hauts d'Islay et que ces longs cols de cygne créent un profil de distillat plus délicat et plus léger. J'aime Bunnahabhain parce qu'il possède une partie de ce caractère d'Islay
avec ses notes maritimes un peu sauvages, côtières et cette touche de terre, mais il n'est évidemment pas fumé. C'est plutôt une question de texture et d'onctuosité où l'on retrouve l'Islay. C'est très riche mais ce n'est pas lourd. On retrouve des fruits secs et une sorte de saveur de noix et de malt avec un petit côté algues et cuir. Mais ensuite on retrouve cette incroyable touche côtière en arrière-plan et c'est vraiment magnifiquement équilibré. On sent vraiment que c'est bien composé et c'est pour ça que je l'ajoute à cette liste, parce qu'il est plus harmonieux qu'on ne pourrait l'espérer à ce prix-là. Ce n'est pas une bouteille qui essaie d'être tape à l'œil d'une quelconque manière, et je dis ça comme un compliment. C'est presque comme si elle faisait l'essentiel, mais elle le fait vraiment très bien. Elle a une bonne structure, un bon caractère, et ce superbe caractère du distillat. En plus de ça, il y a aussi une bonne maturation en fût. Tout simplement. Tout ça semble vraiment bien et je vous recommande vivement d'essayer si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Alors, le prochain, je ne sais pas si ça va en surprendre certains, dites-le moi, mais c'est un whisky que l'on apprend à apprécier après avoir déjà passé un peu de temps avec le whisky, et il s'agit du Dinston 12. À première vue, il ne cherche pas forcément à attirer l'attention ou quoi que ce soit, mais si vous aimez la texture et le caractère du distillat, le Dinston 12 est une excellente option. Il est embouteillé à 46%, non filtré à froid, sans colorant ajouté, non tourbé. Il est vieilli en fût de Bourbon et coûte environ 43 livres sterling. Ce qu'il y a de particulier avec Dinston, c'est que leur whisky a ce caractère cireux vraiment charmant. Ils disent que cela vient de choses comme l'eau pure, une cuve de brassage ouverte et certaines des méthodes qu'ils utilisent, qui sont très artisanales. Quand un whisky a un excellent caractère de distillat, il n'a pas besoin de fût très puissant pour l'améliorer. Et en fait, il bénéficie d'un style de maturation un peu plus simple et un peu moins intense, afin que le caractère du distillat puisse vraiment ressortir. Et c'est un excellent exemple de cela. Il a un goût très maltais et miellé, et il possède cette sensation cireuse et rustique typique des Highlands que j'aime beaucoup. Il y a aussi de la vanille et quelques notes céréalières. On y trouve également un peu de fruits. Très facile à déguster, mais oui, c'est un whisky que vous apprécierez si vous appréciez le beau caractère du distillat. Pour moi, c'est très simple, vous savez, c'est juste un whisky de bonne qualité, avec un style de maturation simple et un prix raisonnable. J'aime bien. Le dernier de cette liste est un whisky que jusqu'à récemment, on ne trouvait pas forcément à un bon prix, mais aujourd'hui, il est un peu plus facile à trouver, et il s'agit du Kilcairn 12. Si vous savez, c'est clairement une bouteille qui a eu pas mal de buzz autour d'elle, mais un buzz bien mérité, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais pour le Kilcairn 12, je dirais que le buzz est plutôt justifié. Il vient de la distillerie Glengill. Si vous ne le saviez pas, il est embouteillé à 46% et vous pouvez l'obtenir pour un peu plus de 50 livres sterling. Il est légèrement tourbé et vieilli dans 70% de fût de Bourbon et 30% de fût de sherry, donc assez classique. L'histoire de la distillerie Glengill est en fait assez intéressante. Ils ont cessé leurs activités en 1925, puis la famille Mitchell a racheté la distillerie en 2000 et ils ont effectué leur première campagne de distillation en 2004. Donc, la bouteille a déjà en quelque sorte ce sentiment d'être liée à quelque chose de plein de tradition. Santé au fait. Mais plus important que tout ça, le whisky est vraiment délicieux. Pour moi, le Kilcairn 12 a un goût d'agrumes et de malt avec une légère touche de fumée. Il a une texture huileuse, une fumée côtière et un petit côté brut typique de Campbelltown. Il y a suffisamment d'influence du sherry pour lui donner de la profondeur, mais cela ne prend jamais le dessus. Mais encore une fois, c'est la texture huileuse qui ressort pour moi. Et cette onctuosité donne l'impression qu'il est plus cher qu'il ne l'est réellement. Je pense que la texture est l'un des meilleurs moyens pour qu'un whisky donne une impression haut de gamme. Je sais que j'ai beaucoup parlé de la texture récemment sur cette chaîne, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en ce moment, que je recherche et que j'apprécie, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi font beaucoup plus attention à la texture ces derniers temps. J'aime simplement que Kilcairn ait ce côté presque rustique à l'ancienne. Encore une fois, ce n'est pas l'un de ces whiskies qui essaient d'être trop raffinés ou quoi que ce soit. À mon avis, il occupe aussi une très bonne place entre les personnes qui adorent boire du whisky, mais il est aussi très facile à boire si vous n'êtes pas quelqu'un d'obsédé par le whisky,
ou si vous êtes encore assez novice dans ce domaine. Voilà, c'est dit. Ce sont 5 whiskies qui, selon moi, offrent bien plus que leur prix ne le laisse penser. Comme je l'ai dit au début, j'aimerais évidemment connaître vos suggestions pour compléter cette liste, et dites-moi aussi si vous souhaitez que je fasse une deuxième partie, car je peux tout à fait le faire. J'ai plein d'autres whiskies en tête qui, selon moi, valent vraiment plus que leur prix. Et au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai lancé une page Patreon dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est juste un espace pour ceux d'entre vous qui veulent apporter un soutien supplémentaire, avoir du contenu exclusif et faire partie du groupe de discussion. Donc si vous voulez rejoindre, je vous en serai vraiment reconnaissante. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. Suivez-moi pour plus de contenu.